Bonjour les amis, ce nouveau tuto en fait fait directement suite au précédent. Donc dans le précédent tuto, si vous vous souvenez, j'ai créé une mission un peu spécifique à proximité sur le lac d'Annecy. Cette mission était composée de quatre composants. Donc une première orbite, la voici, un chemin avec 8 points, A, B, C, D, E, F jusqu'à H, euh, une orientation de la nacelle vers le bas, pour pouvoir exécuter une rotation. Donc je veux pouvoir récupérer ces quatre composants. Je vais les inclure dans une liste. Et donc cette mission, je vais la prendre, la copier, la coller à un autre lieu pour la faire exécuter ailleurs. Bon, dans le cas présent, c'est parce qu'en fait je n'habite pas du tout au niveau du lac qui a été choisi pour préparer la mission. Mais bon, j'habite ailleurs. Donc je vais la récupérer et l'exécuter à un autre lieu. Voilà, donc il s'agit simplement de prendre les quatre composants, je les sélectionne les quatre avec la fonction Alt en cliquant dessus, Embed in List, donc j'inclus l'ensemble des composants dans une liste, laquelle liste évidemment je peux la renommer, par défaut elle s'appelle liste. Je vais la renommer ainsi, hein, donc liste mission verrière, je ne sais pas exactement comment on dit. Donc la liste est créée et elle comporte, donc dans le cas présent, 4 composants, mais on peut en mettre évidemment autant qu'on veut. Voilà, donc la liste, on peut apporter quelques attributs, descriptions, des tags. Elle est créée en tant que telle et elle peut être exploitée telle qu'elle en un lieu quelconque où on le désire. Voilà, donc chez vous ou ailleurs, enfin, peu importe où, on est capable de la copier et de la jouer ailleurs. Voilà, alors là, je récupère la liste et je vais l'ajouter dans un répertoire. Alors, il existe plusieurs répertoires. Vous avez des répertoires privés, des répertoires publics. Je l'ajoute dans un répertoire qui m'est privé, qui s'appelle donc liste privée. Voilà, donc elle est récupérée. Je l'ai inclus, donc j'inclus l'ensemble des composants qui est dans la liste dans un répertoire qui m'est propre. Voici mes répertoires en fait. Et ce sont mes listes privées, donc qui ne sont accessibles que par moi. Et donc la liste est ainsi placée dans mon répertoire. À partir de là, je peux créer une nouvelle mission, n'importe où. Donc, je vais la positionner proche de mon domicile, évidemment. Voilà. Donc, je sélectionne le lieu où je veux pouvoir l'exécuter, donc au milieu du champ, ici pour ne gêner personne. Donc, je prépositionne le point sur lequel je vais vouloir inclure la liste en question. Donc je fais include from directory, c'est-à-dire j'inclus du répertoire mes listes privées. Donc je positionne à l'endroit où je vais faire décoller le drone. Et voilà, donc là on retrouve très exactement la même mission qui avait été prévue pour le lac d'Annecy. En fait, c'est un copier-coller, donc elle est strictement à l'identique, mais positionnée à un tout autre endroit. Et là, maintenant, bon, après je peux évidemment renommer la mission. Voilà, donc c'est une importation, enfin on donne le nom qu'on veut. Importation de verrière, donc chez moi. Au moins comme ça, après, je saurai aisément la retrouver. Et on peut donc soit la garder telle qu'elle, soit la modifier, soit la déplacer, etc. etc. Donc là, je la décale un tout petit peu parce que le point H se situait au-dessus d'une maison. Donc je ne voulais pas faire la rotation finale au-dessus de la maison. Donc vous voyez, je la déplace simplement avec la souris et on retrouve strictement les mêmes composants, strictement les mêmes POI. Voilà, donc l'orbite, le waypoint, etc., etc. On retrouve l'ensemble des caractéristiques que l'on a définies. Si on fait une estimation, c'est forcément exactement le même temps d'exécution. Juste, on peut, voilà, donc c'est le même temps, il n'y a pas de souci. On peut vérifier, juste en lançant la simulation, que je suis toujours au-dessus du sol. Ça, parce que quand on récupère une mission et qu'on l'exécute ailleurs, il est évident qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle en dessous du drone. Donc juste, voilà, on lance le simulateur. On a une vue 3D du paysage.
de la mission sur le nouveau terrain qui a été choisi. Bon, il suffit de zoomer, dézoomer, on le retrouve là, voilà, et en zoomant, je retrouve strictement la même mission, et on voit bien effectivement qu'on est bien au-dessus du sol, donc on va pouvoir la rejouer sans danger, tout simplement. Donc, je suis allé avec le drone à l'endroit ainsi choisi. Je vais le lancer en ayant préalablement donc importé la nouvelle mission. Ouais, on retrouve le nom que j'ai donné sous DroneLink. Donc je la charge dans le drone et il suffit simplement de faire un clic sur l'icône violet pour la lancer. Ce que je vais faire dans le cas présent, c'est je vais commenter chaque fois qu'il va y avoir un événement à l'écran, parce qu'effectivement, sont apparus quelques événements bénins en fait, hein, des messages d'alerte renvoyés par DroneLink, et ceci montrera à quel point, dans la mesure où il y a un problème quelconque, comment DroneLink stoppe la mission, nous fait part par un message particulier du problème que DroneLink ou que le drone a rencontré. Et la mission est ainsi automatiquement stoppée. Après, effectivement, on règle les problèmes qui surviennent, ou bien on fait atterrir le drone, au pire, ou bien on peut relancer la mission. Donc chaque fois qu'un événement va se produire, il y en a eu 3 ou 4 durant cette mission, cet essai, chaque fois, je vais faire un arrêt sur image et je vais pouvoir vous commenter les événements qui se produisent. Voilà. Donc, starting mission. Donc, la mission démarre. Voilà. Le drone décolle. Donc, on voit 3 choses. Je fais juste une pause à l'écran. On voit 3 choses. Donc, on voit le terrain. Donc, c'est une vision, la vision satellitaire, hein, la vision de la map à ce niveau-là. 4 choses même, puisqu'on voit toutes les informations qui sont fournies, donc la télémétrie. On a le rendu, enfin ce que voit le drone, donc au niveau de sa caméra, hein, qui arrive au niveau du smartphone, dans cette petite fenêtre qu'on est capable d'élargir. On va le faire durant la mission. Et là, on voit l'ensemble des composants qui sont exécutés un à un, hein. Donc on voit bien qu'au début, on va démarrer par l'orbite. C'est l'instruction que l'on voit à ce niveau-là. Donc le drone, voilà, il prend toujours de l'altitude, on le voit là. Là, bon, je déplace avec le doigt sur le smartphone, vous ne le voyez pas, mais je déplace la map pour faire en sorte que l'on voie le drone venir au début de l'orbite. Alors, comme j'expliquais dans le tuto précédent, en fait, le point de départ de la mission se situe ici au niveau de l'orbite. C'est-à-dire, quel que soit le lieu où l'on fait décoller le drone, dans un premier temps, il ira au début de la mission. Effectivement, même si on le lançait à 5 km du lieu de départ de la mission, il fera les 5 km. Bon, ce n'est pas le but, c'est interdit, mais c'est pour expliquer qu'en fait, le drone va toujours au point de départ de la mission. Donc il se positionne tel que prévu par l'orbite. Donc on voit effectivement l'image du drone. Donc il fait l'orbite à 90 degrés par rapport au chemin tel qu'on l'avait programmé. On voit ici effectivement sur la partie de gauche donc sa vitesse, le rayon, l'angle que prend la nacelle, le nom de l'orbite, hein, le nom du premier composant. Voilà, donc je laisse dérouler la mission, ça prend un petit peu de temps, mais on voit bien qu'effectivement le drone se comporte tel que prévu par la planification DroneLink. Et il regarde, alors non pas dans le cas présent le lac d'Annecy, mais il regarde les champs qui sont aux alentours. Voilà. Donc là, il va terminer le premier composant. On voit évidemment tout à droite ici que l'enregistrement, c'est le premier enregistrement qui a été lancé. Donc ça, c'est 1 minute 10, 12, 11, 12, 13, etc. C'est le temps d'enregistrement. Alors là, je fais un petit arrêt sur image. Un petit arrêt
pour expliquer ce qu'il arrive à ce moment précis. Maximum altitude reach. Donc ça veut dire que l'altitude maximum est atteinte. Voilà. Et il demande à ce qu'on augmente l'altitude pour pouvoir continuer la mission. Donc quand j'ai eu ce message, effectivement, j'ai immédiatement pensé au paramètre altitude max qui est programmé dans le drone, qui avait été programmé préalablement avec, dans mon cas, avec DJI Fly certainement. Donc ce qui se passe, si on se souvient bien, la première orbite, on la faisait aller de 50 mètres de haut à 100 mètres de haut. Voilà. Donc normalement, le drone est censé atteindre 100 mètres de haut. Or là, on voit qu'il bloque à l'altitude 94 mètres. Donc je relance la mission, mais la mission s'est arrêtée. Il faut bien comprendre ça, c'est que DroneLink a complètement stoppé le drone à l'endroit où il était. Et il a signifié qu'il y avait un problème. Donc je relance le film pour voir ce qui se passe dans ce cas-là. Donc 93 mètres, on voit qu'il est bloqué à 93 mètres, le drone ne bouge plus. Il est toujours en train de filmer, on voit bien la caméra qui bouge, mais par contre le drone ne bouge plus. La mission est stoppée et elle demande à être relancée. Mais préalablement à ça, en fait, je vais, grâce aux trois petits points là qui sont en haut à droite, je vais aller dans les paramètres drone pour vérifier quelle est la hauteur max qui avait été programmée pour le drone, mais qui avait été insérée dans le drone lors d'une mission précédente. Donc je suis dans l'interface du drone, voilà, je fais un arrêt sur image. On a donc l'ensemble, enfin quelques paramètres liés au drone. Par exemple, on a le RTH qui avait été programmé à 60 mètres. Effectivement, on a l'altitude maximum qui avait été préalablement pour une mission précédente fixée à 93 mètres. Ça veut dire que dans le cas de la mission actuelle, le drone ne peut pas aller au-delà de cette altitude. C'est l'altitude maximum qui avait été programmée. Donc, il me suffit de la changer, alors que le drone est en vol, je répète, et que la mission est stoppée. Il suffit de changer cette altitude et de l'augmenter pour pouvoir faire repartir la mission. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais bouger le paramètre pour le mettre à une altitude légèrement au-dessus des 120 mètres réglementaires. Donc grâce à ce curseur. Voilà, donc 127 mètres, ça me suffit. Voilà, 127 mètres. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Je réappuie en haut à gauche pour relancer la mission. Et cette fois-ci, la mission peut se poursuivre parce que, alors, ce que va faire en fait DroneLink, c'est qu'il repositionne le drone à l'endroit où il s'était arrêté à cause des 93 mètres. Voilà, donc il repositionne le drone à cet endroit-là et il relance la mission. On voit bien qu'il a redémarré la caméra et il recommence à décrémenter le compteur. Donc tout ça pour dire, je résume, je fais un petit arrêt pour résumer, qu'il a noté un problème avec donc l'altitude maximum avait été atteinte. Il stoppe tout, il envoie le message au télépilote. Après, le télépilote charge à lui de modifier un paramètre ou d'atterrir ou faire quoi que ce soit, de réagir en conséquence. Et à partir du moment où le problème est réglé, en refaisant play, en rappuyant sur le bouton play, automatiquement le drone continue la mission à l'endroit où elle avait été stoppée. Donc je relance le film. Et donc là, il continue la mission. Et on voit bien que maintenant, il peut aller au-delà des 93 mètres. Il va aller aux 120 mètres. Hop, il y a eu donc un autre message qui est apparu précédemment, celui-ci. Ça, c'est un autre message d'erreur qui est renvoyé par DroneLink et qui dit, alors, la chose suivante, il dit que le drone donc, est trop loin, est trop éloigné du chemin tel qu'il avait été planifié. Ce qu'il se passe, effectivement, c'est qu'on planifie donc, une mission avec des composants que le drone est censé suivre, mais à tout moment, DroneLink fait la corrélation entre la position théorique, issue de la planification, et la position vraie. Voilà. Et lorsqu'il détecte qu'il y a un trop grand écart entre la position théorique et la position réelle du drone, il stoppe la mission une fois de plus, il renvoie ce message, voilà, et après charge au télépilote de réagir en conséquence. Donc dans le cas présent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement appuyé sur Dismiss pour dire bon ok voilà, on l'oublie, et je relance la mission juste en appuyant sur le bouton play et tout est rentré dans l'ordre. Voilà.
Donc là, j'ai appuyé sur Play, effectivement, c'est parti. Donc il avait noté un petit écart entre les deux positions, la théorique et la réelle. Donc il a stoppé, charge au pilote de réagir en conséquence. Donc, ayant fait run à nouveau, le drone continue la mission. Donc on voit bien que là, il va entamer le deuxième composant, c'est-à-dire la série des 8 waypoints, le chemin. Et il vise les POI tels que programmés dans la mission préalable. Voilà. Donc il va rejoindre le premier de la série des waypoints. Donc j'ai cliqué sur l'icône, on ne l'a pas vu, mais j'ai cliqué sur le petit icône, celui-ci, ce qui permet de couper la fenêtre en deux et de voir à la fois le plan, voilà, le plan, la map, et la caméra. Donc là, il est monté à 120 mètres, et il va redescendre à 60 mètres pour effectuer la série de waypoints. On voit bien qu'il a à nouveau démarré la caméra, parce qu'on est dans l'exécution du second composant. Il va descendre jusqu'à 60 mètres. Il descend. On a vraiment les moins de 3 mètres par seconde qui sont programmés en tant que paramètres dans le composant lui-même. Ah non, 40 mètres, pardon, je me trompe. Et à partir du 40 mètres, voilà, il se positionne pour regarder les POI. Donc là, je fais juste un changement de visualisation où je mets en plein écran ou là, sur la partie de droite, donc je mets ce que voit le drone. On voit bien les voitures qui roulent. Et sur la partie de gauche, c'est la map. La même chose que l'on a vu sous Drone Link. Je re-switch à nouveau, donc je switch l'un l'autre pour bien voir la différence entre les deux. Donc dans un cas, on voit le cheminement avec le drone qui s'oriente vers les différents points d'intérêt que nous avions programmés. Voilà, je switch à nouveau. Donc, et là, on peut effectivement, c'est une nouvelle fonction dans la version 4.0 de Drone Link où on peut couper donc la visualisation smartphone ou tablette en deux. Partie de gauche, la map avec le chemin du drone. Et sur la partie de droite, la caméra, ce que voit la caméra. Tout ça en train de filmer. Donc je laisse le film. On voit bien qu'on a une alerte qui dit qu'effectivement il y a du vent, ce qui est vrai. Donc là, le drone va terminer la série de waypoints. Si on se souvient bien, pour l'avant-dernier ou le dernier, on va faire monter le drone à la hauteur de 120 mètres pour pouvoir visualiser, pour avoir une vue plus élevée. Et en même temps, on va faire monter la nacelle. Donc là, je ne fais pas afficher l'angle de la nacelle parmi les paramètres. Voilà, donc le drone commence son ascension, on voit bien ici, pour atteindre les 120 mètres avant de faire la toute dernière rotation. Donc là, il va monter jusqu'à 120 mètres grâce au fait que j'ai débloqué la hauteur maximale comme on l'a vu au tout début. Donc le drone s'élève. Voilà, il arrive enfin dans la série des waypoints et c'est à ce moment-là qu'il va faire la rotation. Donc la caméra va s'arrêter. Voilà, elle s'est arrêtée parce qu'on a terminé le deuxième waypoint et on redémarre. Elle redémarre pour effectuer le tout dernier composant, à savoir la rotation. Donc on a une visu à 360 degrés à une hauteur de 120 mètres. Le troisième composant, dernier composant, pardon, est en train d'être exécuté. Je laisse faire. Après, à la fin, là, en suivant, je mettrai les images qui ont été enregistrées par le drone. Ce qu'on voit, effectivement, c'est le retour visu qui apparaît sur le smartphone. C'est pour ça que c'est saccadé. Ce n'est pas du tout ce qui est mémorisé sur la carte SD. Donc je mettrai quelques extraits de la même scène qui a été enregistrée par le drone, qui est effectivement d'une meilleure qualité forcément.
Voilà, donc là, je fais un petit arrêt, je reviens en arrière. Juste pour montrer que on a effectivement le message qui dit que la mission est terminée. Voilà, donc la mission est terminée. Parfait. Et à ce moment-là, RTH, si on se souvient bien, j'avais demandé à ce que la mission se conclue par un RTH. Donc le RTH est engagé, on voit le drone qui revient vers moi. Forcément, donc je baisse la nacelle pour qu'on puisse voir donc le point d'atterrissage du drone. Voilà, il est en train d'atterrir, il descend. Je dois être situé ici, à ce niveau-là. Donc le drone descend au point RTH tel que prévu. 80 mètres, etc. Il descend. Donc tout seul, hein, c'est-à-dire à la fin de la mission, il revient sur son point de décollage. Voilà, donc tout ça pour dire qu'une mission qui a été prévue à un endroit donné, on peut la rejouer à l'identique à un autre lieu. On pourrait effectivement préalablement la modifier si on voulait. Aucun problème. Donc là, j'ai dû faire un petit stop parce qu'il arrivait une voiture sur bon, c'est un chemin, une route privée fermée. Malgré tout, il arrivait une voiture de je ne sais où. Donc, voilà, exactement au moment où je faisais atterrir le drone. Donc, j'ai dû le stopper pendant l'atterrissage pour faire passer la voiture. Donc, pour ça, j'ai mis en pause l'atterrissage. Et une fois que la voiture est passée, je vais reprendre la descente du drone jusqu'à ce qu'il atterrisse donc au milieu de cette piste privée, à côté de moi. Tout simplement. Voilà, là, le drone atterrit, on redresse la nacelle, et ainsi on est capable de vérifier une mission à un autre lieu. Il faut juste voir dans quel contexte on souhaite le faire. Parfait. Donc j'arrête les explications pour ce dernier tuto. Et je dis à bientôt. Au revoir.